Cette maison de champagne, fondée il y a 200 ans dans la vallée de la Marne, fait partie de ces rares domaines historiques à élaborer et avoir cru au développement d'un vin effervescent de couleur rosée. L'histoire et l'aventure du rosé a commencé en 1840 avec une cuvée qui s'appelait à l'époque, d'après les étiquettes, œil de perdrix, qui était un rosé en fait de saignée, c'est-à-dire que la peau des raisins avait teinté un petit peu le vin. Immense tournant dans l'élaboration et le développement du champagne rosé. C'est en 1970 que Jean-Roland Bicard, 5e génération de cette famille, change radicalement la méthode et réalise un rosé d'assemblage. Tout commence à la vigne avec une sélection particulière de pinot noir pour faire du vin rouge. Et là, sur de la vieille vigne, qui ont souvent des âges supérieurs à 50 ans, on vient vraiment sélectionner, briefer les équipes de vendangeurs et prendre le temps de sélectionner déjà les raisins sur pied. La couleur, l'état sanitaire et la belle maturité. Ensuite, on les reçoit dans nos chais pour refaire une deuxième sélection, où là, on demande vraiment que ce soit du caviar, des petits grains vraiment parfaits, des petites billes très colorées et qu'il n'y ait surtout pas de feuilles, de débris végétaux. C'est au cœur de l'hiver, dans la salle de dégustation, que le chef de cave va élaborer le champagne rosé. Tout commence par un assemblage de vins clairs issus de différents terroirs et cépages auxquels un petit pourcentage de vin rouge est ajouté. La maison est très connue pour son rosé avec une couleur typique qui est très pâle. Pour cela, on élabore un rouge qui est très coloré et aussi très parfumé. Mais on fuit absolument les tanins qui pourraient nuire à l'élégance et au raffinement de la cuvée. On est plutôt sur la recherche de la tension, la longueur en bouche, les petites notes de fruits rouges et les agrumes. Et pour cela, on doit vraiment avoir un vin rouge qui soit nickel. Le champagne rosé, une fois assemblé, va descendre en cave au moins 4 ans, le temps de faire naître l'effervescence. Dans certains pays du grand export, c'est même par le rosé que cette maison de champagne s'est fait connaître. Pour nous, le rosé est une cuvée très importante, qui brille en France bien sûr, dans les grands restaurants et les plus beaux palaces, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, où elle a son petit surnom, le Pink Bill, au Japon, où elle est très prisée, et à travers le monde. Le rosé sera certes partagé à la Saint-Valentin, mais cette maison n'a plus besoin de créer des opérations spéciales autour de cette fête des amoureux. Les femmes, principales consommatrices de ce brut rosé, ont pris l'habitude de le faire pétiller tout au long de l'année.